c'est parti, les cancers, on fait votre tirage pour la première quinzaine de septembre pour les énergies amoureuses. On va voir un petit peu où vous en êtes. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, attendez, il y a des cartes qui sautent, on va regarder ça. Alors, oula. Alors, l'innocence, la joie et les entreprises. Si je ne m'abuse, est-ce que c'est bien cela, le roi de bâtons, il me semble, c'est le développement. Non, c'est l'entreprise, exactement. Donc là, on a une belle énergie pour les cancers, on s'amuse bien, on est assez léger dans la façon d'aborder les relations amoureuses. On a envie de passer du bon temps avec les amis, de faire des rencontres, mais d'une façon assez détachée du résultat. Mais on y est, on entreprend, on a envie vraiment de faire des rencontres. Donc, c'est très sympa. La volonté, les cancers, en cette rentrée, de se faire des nouveaux amis aussi, je pense. Hein. Donc, d'aller peut-être dans de nouvelles activités et par le biais, justement, de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres, mais sans forcément d'arrière-pensée, avec une forme d'innocence, de lâcher-prise et surtout de volonté de vivre des choses heureuses et agréables avec d'autres. Et bien, quand même, il va y avoir des rencontres quand même, parce qu'elles sortent et c'est comme ça. Voilà, au-delà de vos attentes et même de tout ce que vous avez pu imaginer précédemment, en fait. Voilà. Vous aviez des idées sur l'amour et vous allez certainement être surpris, certains d'entre vous, par des rencontres. On va voir. Voilà. En tout cas, ce ne sera pas comme d'habitude et ça ne sera pas le genre de rencontre habituelle ou le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Ouh. Ça commence fort, hein, là, avec deux arcanes majeures d'entrée, 3 arcanes majeures. Waouh, c'est fort. Bon, alors ici, on a l'ermite, on est vraiment dans une notion d'introspection de l'âme. Peut-être que vous cherchez quelque chose, peut-être que vous cherchez votre voie, mais vous allez la trouver. Parce que vous prenez une voie, une décision est celle de vous écouter. D'ailleurs, c'est drôle parce que le chariot, je dis souvent que c'est prendre la voie du cœur, choisir la voie du cœur. Ici, au niveau, pas loin de son cœur, il y a même certainement le chakra du cœur qui brille. Donc on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'il cherche quelque chose, il va la trouver en lui, la solution. Donc c'est vous qui allez sentir les choses, hein, les cancers, vous allez avancer en écoutant votre cœur. On parle ici de retenir des choses, de vouloir garder quelque chose. On va voir plus tard. Peut-être garder ses forces. Peut-être que vous appréhendez, vous n'avez peut-être pas envie de trop en faire, de trop travailler. Vous avez vraiment envie d'être dans le plaisir, mais pas dans la contrainte, j'ai l'impression. Je ressens ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce cavalier de bâton? Il nous parle de fougue et c'est drôle parce que la carte ici qui nous parle de garder les choses vraiment comme voilà vers soi, quoi, de ne pas trop en donner en fait. Vous allez ménager vos efforts, ménager votre énergie. On va voir en quoi, comment et préciser cette interprétation du message du tarot pour vous, les cancers, sur cette première quinzaine de septembre pour les rencontres amoureuses. Un peu voir de quoi on parle. Ah, oui, parce qu'on me dit qu'il y a eu du chagrin et que, oh là là, vous avez énormément d'arcanes majeurs. Donc on est vraiment sur quelque chose aussi pour vous qui, en ce début de rentrée, va être fort. Il y a des choses qui vont se faire. Et bien sûr, c'est une période en plus difficile en général, mais vous allez en profiter du coup certainement pour faire le point sur des choses passées.
qui vous ont chagriné, mais qui, je dirais, il n'y a pas de carte sombre autour, à part bon, l'ermite qui regarde. Je pense qu'effectivement, vous êtes en train d'inspecter ce cœur blessé. Peut-être que même, ici on nous parle de garder encore trop de blessures en soi, comme si on avait peur de perdre quelque chose. Comme si on n'avait pas encore lâché toutes les énergies du passé, de l'autre, de la précédente relation. Voyez ? Peut-être qu'on s'accroche encore à des choses qui sont finalement sans intérêt et qu'on a du mal à aller vers d'autres relations. Vous n'avez peut-être pas envie de faire trop d'efforts et du coup vous aimeriez peut-être garder ce que vous connaissez même si ce n'est pas satisfaisant pour certains. Voyez ? Ça peut être ça. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, si les tarots parlent de ce sujet, c'est qu'on vous dit, bon, ça, il va falloir certainement le bouger. Et en plus, on vous parle de transformation. On vous parle de transformation et de reconnaissance. Ça veut dire que, certes, alors j'essaye d'interpréter au plus juste le message. Cette transformation, reconnaissance et fiabilité. Peut-être que vous allez en fait enfin comprendre que vous valez mieux que ça et que vous allez probablement, même si c'est pas tellement votre souhait mais que vous y allez quand même, rencontrer des personnes qui vont vous faire comprendre qu'il y a des choses chez vous qui sont valables, en fait, qui vous sortent du chagrin, qui vous sortent du chagrin. Oui, c'est ça. Je ressens que vous allez, à travers les yeux d'une personne que vous allez rencontrer, je ne sais pas dans quel cadre, peut-être simplement amical, vous allez avoir l'impression qu'il se passe des choses en vous. La personne va vous aider à reprendre confiance en vous, en fait. Ça peut être amical, hein, c'est pas forcément amoureux d'ailleurs. Oui, il y a eu du chagrin, hein. Vous allez énormément cogiter sur quelque chose de passé. Certains cancers, vous êtes sur un dossier qui a du mal à passer, qui a du mal à être digéré, qui fait mal encore, ça saigne encore. Oui, vous avez encore de la peine. Mais je dirais plus que de la peine. Ah oui, ce sont les croyances. Parfois, ce 8 de... Mais non, mais je me trompe en plus. Parce que ça, il ne sait pas pourquoi ils ont foutu des lances sur leur bâton. Parce que moi, ce cœur-là, je le pense comme le 3 d'épée. Mais c'est pas le 3 d'épée, ça. C'est le 8 de bâton. Rien à voir avec les épées. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Là, et pourtant, j'adore ce tarot, mais là, en fait, c'est marrant, je me gourre quand je l'interprète, là, cette carte. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des épées, ce sont des bâtons. Dingue. Alors bon, on va voir ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas forcément dire la même chose, mais ça ne doit pas être mieux non plus. Ah oui, si, ça parle de rapidité, en fait. Donc, il va y avoir une rapide transformation concernant un chagrin. Donc, de toute façon, on reste dans cette notion de chagrin parce qu'il y a un truc avec le passé, mais qui va être complètement digéré. En fait, il y a une vraie introspection, il y a une vraie transformation faite sur quelque chose de passé, d'accord ? Et ça va aller très vite. Donc, c'est ça que nous dit ce cœur. Alors, je ne vois pas pourquoi cette carte est comme ça, parce qu'en fait, elle m'induit en erreur dans mon interprétation. Donc, heureusement que j'ai un petit peu le guide derrière, parce que sinon, je dis un truc qui n'est pas précis. C'est dommage. Et du coup, j'aurais bien voulu quand même... Alors, parce que
j'utilise un guide spécifique qui n'est pas le guide des cartes. Donc je me permets de revenir sur cette carte et sur le guide, sur cette carte-là et sur le guide. Alors le 8, oui, centre de la cible. Ah bah merci, j'avais vu. Non, mais en fait, ça parle de rapidité. L'interprétation sur le centre de la cible. Alors, c'est aussi mettre dans le mille. Ça veut dire que l'introspection que l'on fait ici, avec le 8 de cœur, le 8 de coupe, si vous voulez, met dans le mille sur la compréhension, sur la reconnaissance de qui l'on est, de ce que l'on veut par rapport au chagrin que l'on a vécu. Donc on avance bien ici les cancers sur cette première période de septembre. Excusez-moi d'avoir été un peu confus sur cette partie-là, mais voilà, bon, c'est pas grave. Mais quand j'ai vu le 3 d'épée sortir, je me suis dit, mais non, je suis con, c'est pas le 3 d'épée celui-là. Mais il parle de chagrin et il parle d'une compréhension rapide par rapport à un chagrin passé. Parce que vous faites une introspection et vous avez des informations qui vous viennent. Malgré le fait que vous ressentez une forme d'amertume dans cette histoire passée. Vous avez du mal à digérer quand même. Hein. Il y a un truc qui vous enlise un petit peu et c'est dommage les cancers parce que il y a une belle énergie de transformation avec la mort qui est arrivée là et qui en parle de cette transformation. Hein. Et rapidement, c'est-à-dire que d'un coup, pam, ça vient au mental, hein, on comprend, on conscientise. Ouais, je sais pas si on prend conscience. Des fois, on invente des mots. Parce qu'il y a une immobilité en fait à concrétiser les choses, à matérialiser, à être le boss dans cette histoire. On a l'impression que vous êtes bloqué, que vous vous sentez dépossédé de votre pouvoir de création. C'est-à-dire que en fait, les peines et les chagrins que vous avez pu ressentir au passé, ou dont vous avez du mal à vous défaire, vous avez pris conscience qu'ils sont à l'origine d'un frein à votre réussite amoureuse. Bon, c'est un peu logique. C'est-à-dire que si on est encore dans le passé, dans le chagrin, ou dans l'amertume en fait, ou dans la frustration du passé, on ne peut pas créer de choses positives en amour. Donc déjà, c'est un truc qui, s'il y en a qui ont encore des choses à nettoyer, alors s'il y en a qui disent non, moi c'est bon, j'ai tout est nickel, j'ai envie de dire, regardez-y un peu plus près parce qu'il y a l'ermite qui est sorti d'entrée de jeu et ça veut peut-être dire qu'il y a besoin d'y mettre de la lumière sur quelque chose qui n'est pas clair. D'accord ? Parce que ça bloque quand même. Il y a le 4 d'épée, ça bloque une situation. Ça bloque notamment votre autorité. Et pour moi, l'autorité chez vous, c'est votre pouvoir de création. C'est dire c'est moi le boss, c'est moi qui décide de ce qui se passe. J'ai l'impression que vous ne décidez pas. Ou vous avez le sentiment que ce n'est pas vous qui décidez. Mais ça va changer dès lors que vous allez accepter que peut-être il y a quelque chose juste à libérer, ne serait-ce que peut-être même dire je ne sais pas ce que c'est, mais j'accepte de libérer ce qui coince. Oui, on parle de charge en fait, d'être de responsabilité, de prendre un fardeau sous ses... C'est un fardeau pour vous en fait, c'est vraiment ça, c'est un boulet au pied, c'est un fardeau. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer. Pour les cancers, si ça vous parle, peut-être, même si vous ne savez pas ce que c'est, vous devriez pouvoir le faire, soit avec les bonhommes allumettes, soit avec le FT. Faire un petit travail énergétique qui peut vous libérer du coup une partie des énergies ou totalement. Ça, je ne sais pas, ça c'est chacun en fonction de ce qui est possible pour nous de libérer à l'instant. Ça se nettoie donc progressivement et puis pierre par pierre les choses se font ou se défont, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez et dont vous ayez conscience, c'est que si vous ne savez pas vraiment ce qui vous bloque parce que vous êtes là mais non c'est bon, j'ai pas de bagages, j'ai tout réglé, j'ai pas de peine, tout va bien, c'est toujours moi qui ai largué donc je suis tranquille dans ma tête,
j'ai pas de chagrin qui traîne. C'est possible que vous pensiez comme ça. Mais vous pourriez avoir un fardeau qui n'est pas le vôtre aussi, et dont vous n'avez pas conscience. Dans ce cadre, ben, un petit travail vite fait par écrit avec les bonhommes allumettes ou en EFT avec du tapping, ça peut vous libérer d'un fardeau dont vous n'avez pas conscience et puis pouvoir libérer les énergies de création. Voilà, donc ça c'est le message pour certains cancers, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Et si c'était pour tout le monde, eh ben, faites-le pour le fun si ça vous intéresse, parce que peut-être vous avez des énergies dont vous n'avez pas conscience et qui pourraient effectivement venir ou d'une. Alors là, je vais aller largement d'une vie passée ou d'un transgénérationnel, c'est-à-dire d'une lignée parentale, père ou mère, hein, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, qu'on en ait conscience ou pas. Voilà, parfois ça peut être ça. Ou alors c'est très conscient, on sait très bien de quoi on parle et on va aller retravailler un peu dessus si on l'a déjà fait. Allez, ça fait pas de mal. Ça peut être des phrases positives aussi, on n'est pas obligé d'être... ni d'être accompagné, ni de faire de l'écrire. Bon, l'écrire, c'est pas mal. Dessiner, c'est pas mal. C'est pour ça que les bonhommes allumettes, c'est intéressant. Parce que l'inconscient, ça l'aide en fait à comprendre. Surtout quand on découpe après les liens, par exemple pour les bonhommes allumettes, quand on découpe les liens énergétiques entre soi et une situation, ou entre soi et une personne nommée, et tout ça, en coupant après les liens sur le papier avec les ciseaux, ça aide l'inconscient en fait à libérer les liens. Voilà, ça permet au mental d'intégrer un certain nombre de notions, voilà, dans le travail énergétique. C'est très intéressant. Voilà, je vous embrasse les cancers. Je vous remercie de votre confiance, des abonnements que vous prenez pour me suivre et puis d'activer la cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos, notamment celles de la deuxième quinzaine de septembre qui arriveront en leur temps. Je vous embrasse très fort les cancers. Passez une bonne période, un bon nettoyage s'il y a besoin. À plus.